Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes. On se retrouve aujourd'hui, me semble-t-il, pour la 13e histoire. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir partagé que la voix nue ça vous allait, parce qu'aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, l'énergie est haute, mais ma flemme est extrêmement grande. Et j'ai juste envie de vous raconter une histoire, et pas nécessairement d'aller habiller, d'aller travailler le fond. Je voulais aussi vous partager autre chose. J'ai découvert récemment, enfin je l'avais un peu compris en filigrane, mais ça m'a été dit de façon très explicite, qu'il y avait un usage autre que celui auquel j'avais pensé initialement pour ce podcast, qui était celui d'éveiller, de décrocher par le texte pour raccrocher par l'émotion, pour aller explorer nos pensées, pour aller explorer nos histoires. En fait, non, il y a un usage qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus quotidien de ce podcast, qui est celui qui permet de s'endormir quand on a un peu de mal. Et en fait, je comprends que bien souvent, face à l'insomnie, ou à une forme de tension un peu idée qui tourne en boucle, écouter Histoire pour les grandes personnes, c'est aller doucement vers une forme de décrochage de soi pour parvenir au sommeil. Et ça me va en fait. Peu importe le bien que ça fait ou ce que ça produit. L'important, c'est que à un moment, vous soyez accompagné dans ce qui est important pour vous. L'histoire que je vais vous raconter, je la connaissais et je devais penser que tout le monde la connaît. Alors on va tester ensemble si vous la découvrez ou pas. Et puis quand bien même vous la connaîtriez, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elle est tellement dans nos essentiels que ça a du sens de se redire les choses parfois, de se les rappeler, de se les remettre en haut de la pile de ce qu'on fait de nos vies. Un jour, un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps. Il s'adressait à un groupe de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Et le vieux prof n'avait hélas qu'une heure pour faire passer sa matière, faire passer son message. Debout, devant ce groupe d'élite, prêt à noter tout ce que cet expert allait enseigner, le vieux prof les regarda, un par un, lentement, puis leur dit « Nous allons réaliser une expérience. » De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sortit un immense pot de verre. Un pot de verre de plus de 4 litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis. Et il les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord, et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux, regarda ses élèves et leur demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Tous répondirent en chœur « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, lentement, il versa ce gravier sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux, jusqu'au fond du pot. Le prof leva à nouveau les yeux, il regarda son auditoire et réitéra sa question. « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, ses brillants élèves commençaient à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. » « Bien, » répondit le prof. Il se pencha donc à nouveau, et cette fois sortit de sous la table un sac de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. Encore une fois, et probablement sans surprise, il redemanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Évidemment, cette fois-ci, sans hésiter, et en chœur, les brillants élèves répondirent « Non ».
Bien, répondit le prof. Et comme s'y attendaient les prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'au ras-bord. Et comme s'y attendaient ces prestigieux élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le prof leva alors les yeux vers son groupe. Il demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Un élève parmi les autres, le plus audacieux sans doute, songeant au sujet de ce cours, répondit « Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » « Non, répondit le prof, cela n'est pas cela. La grande vérité que pourrait nous démontrer cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous ensuite. » Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le prof poursuivit alors. Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé? Votre famille? Vos amis? Réaliser vos rêves? Défendre une cause? Vous relaxer? Prendre le temps? Ou toute autre chose? Ce qui semblerait intéressant à retenir, poursuivit le prof, c'est l'importance de mettre ces gros cailloux en premier dans sa vie. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité au pécadilles, le gravier, le sable, on remplira sa vie de pécadilles et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants. N'oubliez pas de vous poser à vous-même la question « Quels sont les gros cailloux dans ma vie ?» Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot. Il salua son auditoire et quitta lentement la salle. Vous la connaissiez? Bon, et quand bien même, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est en train de vivre ce qui est vraiment important pour nous? Ou est-ce qu'on se laisse rattraper, déborder, happer par des choses finalement sans grande importance? Merci d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne semaine. Bref, j'aurai bien sûr plaisir à vous retrouver dans 15 jours. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.